J'ai enfin accouché de mon nouveau bébé. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques mois j'avais fait une vidéo qui s'appelle Annonce du futur, dans laquelle je te disais que je voulais créer une deuxième chaîne entièrement dédiée à la sociologie, et ceci est chose faite enfin. Je suis trop ravie, vraiment merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont donné soit des encouragements, des gentils messages, de la force pour que je la fasse enfin cette chaîne, et aussi surtout aux personnes qui ont participé à la cagnotte pour que je m'achète un nouveau PC. Il est juste là, il est magnifique, il est beau, il est neuf, il est efficace, il est parfait, enfin bref, vraiment vous avez assuré, et c'est notamment grâce à vous que je peux me permettre du coup de lancer ce nouveau projet et de pouvoir continuer mon projet ici comme d'habitude, n'est-ce pas? Enfin bref, trêve de blabla, si tu veux aller la voir, elle est dans la description. Je l'ai appelée La Socio avec Caro, puisque je suis un génie créatif, n'est-ce pas? Quelle originalité. N'hésite pas à lui donner un petit coup de boost au départ, s'il te plaît, parce que là pour l'instant elle est genre perdue dans les limbes de YouTube, mais voilà, il faut lui donner un petit coup de pouce, s'abonner, liker les vidéos déjà présentes et tout, histoire de la faire exister dans l'algorithme. Évidemment, si c'est un contenu qui t'intéresse, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui s'en foutent des vidéos sociaux, qui s'abonnent à cette chaîne, parce que le but c'est pas d'avoir genre 3 tonnes d'abonnés et 0 vues. C'est vraiment une chaîne que j'ai créée pour les gens qui s'intéressent à la sociologie, donc voilà, c'est plutôt à vous que je m'adresse. On va donc parler du sujet du jour. Comme tu as pu le voir dans la miniature et dans le titre, nous allons parler de l'application Tinder. Je ne suis pas sponsorisée par Tinder, évidemment, mais est-ce qu'il faut le préciser? Oui, parce qu'il y a toujours des gens pour venir te casser les pieds avec ça. Donc non, je ne suis pas sponsorisée par Tinder, mais j'utilise depuis quelques mois cette application qui, au départ, ne me plaisait absolument pas. J'avais beaucoup d'a priori dessus, et je vais quand même te raconter un peu l'historique que j'ai avec cette appli. Il y a fort longtemps, lorsque j'avais 18 ans, je me suis fait quitter comme une sale merde après 2 ans et demi de relation avec mon premier copain. Donc j'entre dans le monde des célibataires, sachant que ben je n'y connaissais rien, puisque avant ce premier copain j'avais pas vraiment eu de flirt ou de smack ou de voilà, enfin ce premier copain c'était vraiment mon premier tout, et là je me retrouve voilà dans le monde des adolescents, jeunes adultes célibataires, complètement déboussolée parce que du coup les codes de la drague et moi c'était un peu compliqué au départ, mais après j'ai assez vite compris en tout cas comment fonctionnaient les interactions hétérosexuelles. Et donc pendant 2 ans voilà, j'expérimente de nouvelles choses, des nouvelles relations. J'en parle dans ma vidéo Suis-je lesbienne, que je te mettrai dans la description, que je faisais un peu tout et n'importe quoi parce que j'étais dans une dynamique un peu toxique en tant que femme qui cherchait absolument la validation et le désir dans le regard masculin. Donc voilà, j'enchaînais un peu les relations merdiques comme ça avec les mecs. Et un jour, il m'a pris de faire un challenge qu'on appelle le challenge Yes Man ou Yes Woman. En gros, le challenge oui. En gros, c'est un challenge dans lequel tu vas t'engager à dire oui à toutes les propositions qui s'offrent à toi pendant 1 mois. Voilà, j'avais 18 ans, j'avais envie de faire ça avec un pote. Et du coup, on s'y est mis à 2. On a fait ce challenge. Évidemment, tu peux mettre des limites, hein, genre tu t'es pas obligé de tout accepter forcément. Mais voilà, tout le monde autour de moi était au courant que je faisais ce challenge, et donc à un moment, mes potes m'ont dit que mon défi c'était d'installer Tinder. Mais attention, pas juste d'installer Tinder et de faire des rencontres, il fallait que je ne rencontre que des femmes. Je pense que mes amis avaient compris avant moi que je m'empêchais tragiquement d'explorer cette partie de ma personne. Avant cette époque, j'avais déjà eu une expérience intime avec une femme quelques années auparavant. J'étais bien plus jeune. Mais depuis cette expérience, c'est vrai que j'étais complètement matrixée par l'hétérosexualité forcée. Du coup, voilà, je savais que j'étais attirée par des femmes, je savais que j'avais envie d'être avec elles, mais je me l'empêchais et je me punissais très fort en fait d'être comme ça. Je crois que j'avais intériorisé énormément de lesbophobie en fait, genre je m'étais mis dans la tête que c'était pas bien, que c'était sale, que... Enfin bref, voilà, j'ai intériorisé le discours homophobe de base, quoi, de la société. Et mes amis, je pense, ont vu que voilà, je me mettais grave des barrières, et ils m'ont dit, bah tu sais quoi, vas-y, tu mets Tinder, tu rencontres des meufs, et tu gardes l'appli pendant 1 mois, t'es pas obligé de matcher tout le temps, mais genre en gros le défi c'était, utilise l'appli et regarde ce qui peut en ressortir. Je l'ai donc fait. J'étais très gênée au départ, vraiment genre ma terreur, comme je le raconte dans une autre vidéo que je te mettrai aussi dans la description, parce que tout ça c'est des story time en vrai qui se mélangent les unes avec les autres. J'avais fait une vidéo il y a un bail quand même qui s'appelle Je ne sais pas draguer les filles.
un truc comme ça. Et donc voilà, c'était exactement ce que je décris dans cette vidéo. C'est-à-dire que, ok, je vais Tinder, je matchais avec des meufs, des fois il y avait moyen peut-être de dater, et en fait au dernier moment soit j'y allais pas, soit elle n'y allait pas, et puis quand j'avais des dates, et ben en fait c'était genre ah bonjour, oui super, oui tu es très belle, ok, allez à bientôt, au revoir, on s'écrit, oui on s'écrit. Puis on s'écrit jamais. Donc voilà, grosso modo c'était ça, et j'avais pas du tout aimé l'appli à ce moment-là parce que j'avais vraiment l'impression d'être au magasin, de choisir le plus beau packaging et en fait d'être dans une logique super consumériste. Voilà, comme tu le sais, moi j'aime pas les bails de surconsommation, tout ça, je pense qu'on a compris. Mais voilà, j'aimais pas trop l'idée, ça me mettait mal à l'aise. Et en plus à l'époque il y avait pas le Covid, hein, donc il y avait même pas ce truc, tu sais, de se dire ouais, on a même plus l'occasion de se voir dehors et tout, faut vraiment qu'on trouve une alternative. Du coup voilà, j'ai plus voulu rien savoir de cette appli. Ensuite je me suis mis en couple pendant 4 ans et maintenant je suis re-célibataire. Sauf que le célibat en temps de Covid, en temps de crise sanitaire mondiale, qui dure depuis maintenant plus d'1 an, et ben ça rend les rencontres potentiellement flirty slash intime slash les papillons dans le ventre, ça les rend un peu plus compliqués. Parce que forcément, bah, je t'apprends rien, hein. On a moins d'interactions sociales, on a moins l'occasion de se retrouver avec des inconnus, ou pas d'ailleurs, juste des gens. Et c'est vrai que bah voilà, je me suis sentie un peu genre déboussolée, en mode ok, bah moi j'ai quand même envie de profiter du fait que je suis célibataire, j'ai envie de faire des nouvelles rencontres, et surtout, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, j'ai envie enfin de vivre ma gouinerie interne. Je veux pouvoir développer ça comme je le ressens, comme j'ai envie de le faire depuis tant d'années, mais que je m'en empêche. J'ai donc fini par craquer. D'abord avec OkCupid, parce que je me suis dit au départ, oui, mais OkCupid, c'est pas comme Tinder, parce que Tinder, c'est vraiment beaucoup plus le supermarché. OkCupid, c'est genre moins de gens, plus précis, plus de filtres, etc. Donc vraiment, je me suis dit d'abord OkCupid. C'est une bonne appli, mais il y avait genre vraiment très peu de gens sur OkCupid. Donc j'ai rencontré une personne sur OkCupid, mais après c'était vraiment le vide intersidéral, genre il y avait, enfin vraiment c'était une appli, j'avais l'impression qu'en fait elle était décorative dans mon téléphone parce que je l'utilisais très peu, et quand je voulais l'utiliser, bah voilà, il n'y avait pas grand chose qui en résultait. Voilà comment je me suis résignée à installer Tinder à nouveau, évidemment avec le filtre pour ne rencontrer que des femmes, mais tout en m'auto-flagellant quand même, parce que j'arrêtais pas de me répéter ce truc de oui mais ça a pas marché la première fois, et puis de toute façon voilà, c'est pas le supermarché, puis les gens en vrai ils sont pas comme sur leurs photos, bref voilà, tout ça, et j'y croyais à moitié. Au départ d'ailleurs, quand j'ai installé l'appli, je matchais avec pas mal de personnes, mais je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me reconnaissaient de ma chaîne, et du coup genre en vrai j'ai fini par préciser dans ma bio, s'il vous plaît ne me matchez pas juste parce que vous me reconnaissez, parce qu'en fait moi j'utilisais Tinder vraiment parce que je veux vivre des relations quelles qu'elles soient, mais avec des femmes en fait. Je veux pas faire du fan service, je veux pas être la Carologie. Je suis moi, Carolina, qui veut rencontrer d'autres femmes, qui veut échanger de l'affection, de la tendresse, de la sexualité, de l'amour, peu importe, mais avec des femmes. Et donc voilà, je voulais pas que les gens me matchent juste parce que je suis la Carologie. Et donc voilà, au début il se passait pas grand chose de spécial, et puis vraiment à nouveau j'étais un peu restée sur ce sentiment de la première fois que j'avais installé Tinder, mais j'y avais quand même vu un avantage, c'est que à la différence du monde extérieur, quand une meuf te plaît et que tu sais pas si tu lui plais, au moins, ben, sur Tinder, tu sais que si vous matchez, c'est que vous vous plaisez. Il n'y a pas de doute sur le côté, est-ce qu'elle est hétéro, est-ce qu'elle me regarde parce qu'elle me trouve juste jolie, est-ce qu'elle s'intéresse à moi, mais en fait pas vraiment, enfin tu vois, c'est ce genre de barrière qu'on a dans la vie de tous les jours, parce que bah, on n'a pas forcément les outils, et juste parce que des fois juste on sait pas en fait si les gens qu'on a envie d'aborder sont hétéros ou pas. Et donc au moins sur Tinder, il y a ce truc où tu sais, c'est bon, bi, lesbienne, pan, on s'en fout, mais au moins si on match, c'est que je te plais, que tu me plais. Donc nous n'avons pas cette conversation à avoir, nous n'avons pas ce malaise à casser en fait. Au-delà de ça, un truc que j'aimais pas avec l'idée de rencontrer des gens via des applications, c'est que moi j'aime pas trop partager par message. C'est-à-dire que je suis tellement tout le temps sur mon téléphone, je suis tellement tout le temps collée à mes DM, à mes commentaires, à mon contenu de manière générale, que en fait je préfère 10 000 fois rencontrer les gens en vrai
que ce soit même des gens de ma famille ou mes amis, en fait, j'aime pas du tout passer mon temps à faire 10 000 audios, écrire, enfin bref, vraiment ça me gave très vite. Et je me suis dit, ouais, mais du coup tu seras obligé de d'abord beaucoup développer la conversation virtuelle avant de passer à la rencontre. C'est pas vrai, en fait, ça c'est ce que je pensais, mais j'ai remarqué que avec le temps, pour finir, il y a pas mal de personnes qui acceptaient de se voir assez vite parce que bah, elles étaient comme moi, en fait, elles se sont dit, ouais, je suis sur Tinder, en vrai j'aime pas trop les interactions virtuelles. Donc c'est des gens, on matchait, on discutait mais vraiment genre très peu de temps et on se disait ouais bah tu sais quoi viens on se voit et tout comme ça genre d'emblée on apprend à se connaître en vrai tu vois. Mais je pensais pas que c'était vraiment possible au début parce que je sais pas pourquoi je m'imaginais que les gens qui étaient sur Tinder ils étaient que virtuels à croire que ces meufs ne se matérialisaient pas dans la réalité. Mais bref vraiment je sais pas au début je voulais me convaincre que ça marcherait pas mais je me suis trompée parce qu'en fait ça a marché. Et je suis trop contente. Donc, si t'as suivi jusqu'à maintenant, il y a quand même 3 gros avantages à utiliser ce genre d'application. La première, c'est que, vu qu'on est en crise sanitaire, il faut trouver des alternatives pour se rencontrer. La deuxième, c'est que, bah, quand t'es célibataire, pourquoi te priver d'avoir l'occasion de rencontrer des personnes à qui tu plais, qui te plaisent, et que ce soit facilité par une application. La troisième, au moins, il n'y a pas de quiproquo sur qui est orienté comment. Depuis quelques mois, du coup, que j'utilise l'appli, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Quand je dis choses, je ne parle pas forcément de sexualité. Il y a eu des interactions purement virtuelles, mais intéressantes, avec des meufs avec qui on parlait juste une fois d'un sujet en particulier, super cool, mais on n'a pas forcément voulu continuer. Il y a eu des rencontres qui n'ont pas abouti, juste on s'est vus. On s'est parlé, on s'est pas forcément embrassé, on s'est pas forcément rappelé, mais juste c'était cool, c'était juste une activité dans la journée sympa. Moi de toute façon je trouve ça toujours cool de rencontrer des meufs qui kiffent les meufs et qui veulent parler de ça. Enfin genre moi ça me manque dans ma vie d'avoir ce type d'entourage là. Et donc même si s'il y a eu des dates dans lesquelles ça c'est pas allé plus loin, mais vraiment juste on s'est rencontrés, on a bu un café, ben moi ça m'apporte quand même beaucoup de pouvoir juste partager ce genre de choses avec des femmes qui comprennent en fait ce que je vis. Donc trop bien. Il y a eu des rencontres dans lesquelles ça s'est un peu passé autrement, disons, où il y a eu plus qu'un petit café, bah voilà, où on a échangé de l'intimité et que ça s'est très bien passé. Il y a des gens que j'ai jamais revus, il y a des gens que je continue de voir et qui sont devenus entre guillemets des personnes que je vois régulièrement. Ça m'a tellement apporté en fait de juste enfin assumer ça, enfin juste me dire écoute voilà tu t'en as marre de faire comme si t'étais pas attiré par les meufs, t'en as marre de fréquenter des mecs pour le principe et là t'as juste un moyen plus facile de vivre ça quoi. Et ça m'a beaucoup aidé à gagner confiance en moi, notamment en ce qui concerne la drague entre meufs. Dans la vidéo Je ne sais pas draguer les filles, j'expliquais justement que les femmes me terrorisaient, que quand j'étais face à elles j'étais juste liquéfiée parce que je ne savais pas du tout comment utiliser les codes de la drague dans cette configuration femme-femme. Et depuis ça a beaucoup changé et je crois que Tinder m'a beaucoup aidé à justement casser un peu ces obstacles mentaux. Donc ça c'est plus du tout pareil maintenant. Je ne me décompose pas quand je suis face à des meufs. Je pense notamment que ce qui m'a grandement aidé c'est déjà que je me pose pas la question est-ce qu'elle est homophobe ou est-ce qu'elle est hétéro, ce qui permet vraiment de s'enlever un poids de la conscience assez conséquent. Mais aussi les dynamiques en fait, genre je sais pas comment dire. Comme sur l'appli tu sais que de base t'es quand même parti pour draguer, genre je sais qu'il y a des gens qui utilisent Tinder pour d'autres trucs, genre ils ont besoin de modèles photos, ou bien des personnes veulent juste passer une après-midi, faire un pique-nique avec d'autres, je sais pas, enfin voilà, juste pour avoir des rencontres très très basiques, amicales et tout. Mais c'est vrai que à la base, tu sais que t'es sur l'appli parce que tu veux charo, on va pas se mentir, enfin voilà, on est tous là pour ça, on est toutes là pour ça, à peu près. Ça permet d'emblée en fait d'apprendre à interagir un peu sur ce plan-là, un peu flirty, un peu séducteur et tout. Donc moi, ça m'a un peu entraînée en fait à me dire ok, comment ne pas être un vieux mec relou, on va y revenir, mais en même temps faire comprendre à cette personne qu'elle me plaît vraiment et que j'ai très très envie de la voir, tu vois. Et donc c'est juste, ça te familiarise un peu en fait avec tout ça. Chose qui est beaucoup plus dure justement sans ce type d'appli, où quand tu vois des gens en vrai, déjà peut-être que c'est moins fréquent, c'est moins facile, et
Et c'est tout. Par contre, gros problème, gros problème, Tinder ou pas, c'est que j'ai découvert qu'il y a une peur massive chez beaucoup d'entre nous d'un truc. Un seul truc, alors probablement d'autres, mais alors ce truc-là revient beaucoup, c'est la peur de se comporter comme un mec relou. Et je dirais pas que comme un mec relou. En fait, on a peur, en tant que femme, avec d'autres femmes, de se comporter comme des connards. Comme des gars qui ont pu nous faire du mal, comme des beaufs, comme des harceleurs. Enfin, moi, combien de fois je me suis pas demandé est-ce que c'est du harcèlement ce que je fais, alors que j'étais dans une interaction de drague réciproque, que la meuf en face, je voyais très bien qu'elle voulait que je la drague, mais moi, le simple fait de la draguer, j'interprétais ça déjà comme du harcèlement. Et du coup, genre au début, j'étais tout le temps en mode j'espère que ça te gêne pas. Tu me dis hein, si je te mets mal à l'aise. Est-ce que je peux te faire un compliment? Est-ce que je peux t'embrasser? Est-ce que tu veux qu'on couche ensemble? T'es sûr que tu veux qu'on couche ensemble? Et je lui demande genre 25 fois. T'es sûr que tu veux qu'on couche ensemble? Seigneur. À ce sujet, j'avais enregistré, je crois, en tout cas j'espère, un post super intéressant qui parlait de ça, et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, oh, ok, donc c'est pas moi juste la multi-traumatisée qui a l'impression d'être en train d'agresser tout le monde tout le temps, alors que pas du tout, mais visiblement c'est un vrai fléau chez les femmes qui sont pas hétéros. Et j'aimerais te lire ce post si je le retrouve, mais je pense que ce sera compliqué. Mais en gros voilà, c'était un post qui analysait un peu pourquoi quand on est entre femmes on a autant de mal à interagir dans la séduction, dans la sexualité, et qui expliquait justement que en fait, selon le post, beaucoup d'entre nous ont vécu des agressions, voire pire, en tout cas des traumatismes de la part d'hommes. Et donc de ce fait, comme on a intériorisé la violence des hommes à notre rencontre, on a une peur qui est commune à beaucoup d'entre nous, qui est celle de la reproduire en fait, et notamment de la reproduire avec d'autres femmes. Parce que quand moi, je parle pour mon nom, mais je crois que visiblement c'était le cas de plein d'autres femmes au vu des réactions que j'ai eues, quand moi je me retrouvais face à un mec, j'avais pas aussi peur d'être maladroite ou d'être... ou de le mettre mal à l'aise ou quoi, parce que je crois que c'est symbolique en fait, c'est que comme symboliquement, structurellement, lui, il est dans une posture qui de manière générale le met en position entre guillemets de domination sur moi, même si on veut pas, hein, c'est juste voilà que c'est intériorisé, c'est un peu dans les coulisses de notre cerveau que ça se passe. Et inversement, moi symboliquement, je me voyais plus comme une potentielle proie, c'est-à-dire que je m'occupais plus de savoir s'il se comportait bien, s'il n'était pas, s'il avait pas des comportements un peu abusifs, je vérifiais bien que le mec, il soit pas dans un truc un peu toxique de vouloir m'écraser ou quoi. Et donc en fait, comme je m'occupais plus d'être vigilante face à ça, c'est vrai que c'est pas forcément une question que je me posais. Évidemment que je faisais gaffe aux mecs avec qui j'étais et que j'ai jamais voulu leur faire de mal ou quoi, et que ça m'est arrivé plus d'une fois de dire hey, est-ce que c'est ok, est-ce que tu veux qu'on fasse ça, enfin de lui demander son consentement pour plein de trucs, oui, mais symboliquement il y avait toujours cette idée que voilà, j'avais difficilement un ascendant sur eux en fait. Or, entre femmes, c'est un peu plus déroutant parce que du coup, je ne la vois pas, elle, comme quelqu'un qui peut potentiellement me faire du mal, même si c'est possible, on est bien d'accord, c'est très possible. Mais juste, je me mets moi dans la posture, entre guillemets, du charreau, et je me dis, surtout, ne te comporte pas comme un connard, surtout, ne fais pas le vieux gars, surtout, ne la mets pas mal à l'aise, surtout, respecte son consentement, surtout ci, surtout ça, surtout ça. En réalité, je sais très bien que c'est des schémas sexistes, en fait, que j'ai dans la tête, parce que d'une certaine manière, en fait, je considère qu'une femme, c'est bien plus fragile qu'un homme, que, voilà, on dirait une petite poupée de porcelaine qui va se briser au moindre coup de vent, mais c'est un truc que je veux pas alimenter, mais en fait si. Disons que oui, d'une certaine manière, il y a plus de chances pour que les femmes que je rencontre soient plus fragilisées, soient en effet potentiellement traumatisées sur différents plans, que ce soit dans leur vie de manière générale comme dans leur vie intime, etc. Donc oui, d'une certaine manière, c'est logique de faire attention à ça.
Mais d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de systématiquement voir les meufs comme des êtres incapables de verbaliser ce qu'elles ressentent, de me dire si elles sont pas à l'aise ou quoi. Enfin, c'est comme si... En fait, c'est un peu une dynamique infantilisante. Et ça, de manière générale, c'est un truc que je dois régler partout parce que... On va faire une grosse parenthèse. En fait, c'est un truc, ça m'arrive pas qu'avec les meufs. C'est-à-dire que toi-même, tu sais, si t'as vu mes vieilles vidéos à ce sujet, j'ai vécu une enfance extrêmement compliquée avec un père absolument tyrannique à la maison, ce qui m'a développé des troubles anxieux assez sévères. Et donc, en fait, de manière générale, dans la vie de tous les jours, j'ai toujours l'impression que je dérange, que je suis en train de perturber les autres, que je suis une horrible personne, je suis toujours dans l'hyper-vigilance et en train d'anticiper à chaque fois le fait que potentiellement quelqu'un va mal réagir, et donc ça fatigue beaucoup mon entourage parce qu'ils me disent « Non mais Caro, au bout d'un moment, genre juste, si on te dit que c'est ok pour nous, arrête de nous poser 30 fois la question. » C'est vraiment une dynamique assez infantilisante, je m'en rends bien compte, mais voilà, c'est issu de mon passé de personne traumatisée, sauf que c'est 10 000 fois plus exacerbé dans mes interactions entre femmes, parce qu'il y a cette dimension du fait que il y a de très grandes chances pour que toi et moi on ait été avec des hommes avant respectivement, que on ait vécu des trucs pas cool avec eux, et que du coup notre peur numéro 1 ce soit de reproduire. Sauf que quand ils pensent, ça va des fois tellement dans l'absurde. Enfin, je vais te donner un exemple. Imaginons, t'es une meuf avec une autre meuf, t'as envie de l'embrasser, tu sais qu'il y a du feeling, tu sais que tu es presque sûre qu'elle le veut aussi, mais tu lui demandes quand même « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Bah moi, rien que le fait de dire « Est-ce que je peux t'embrasser ?» j'ai déjà l'impression que c'est un comportement d'harceleur. Alors que non, c'est tout l'inverse en fait. Ça a changé, je te jure que ça a changé. Mais au départ, vraiment, j'étais tout le temps, mais vraiment, j'y allais avec des pincettes, de la dentelle fine, vraiment en mode je ne veux surtout pas te mettre mal à l'aise, je ne veux surtout pas que tu te sentes opprimée, je ne veux surtout pas que voilà, enfin bref. Et en fait, ça en devient carrément ridicule parce qu'au bout d'un moment, genre juste quand tu demandes à quelqu'un est-ce que je peux t'embrasser, genre il y a rien de plus consensuel que ça, genre il y a rien de plus respectueux, tu vois, genre que de demander un bisou, je veux dire, genre la majorité des gens ne le font même pas en fait, genre ils y vont, voilà, ils te prennent la bouche et c'est tout. Et c'est ça que disait le post Insta sur cette peur qu'on a de reproduire des violences entre nous, c'est que ça disait mais en fait et ça m'a marqué, en fait, nos traumatismes et nos vécus face à la violence misogyne, ils nous poursuivent même quand on essaye de s'extraire de l'hétérosexualité et de l'hétéronormativité. Et c'est tragique quand tu y penses, c'est-à-dire que non seulement tu as eu à vivre la violence misogyne et la violence dans un cadre hétérosexuel par exemple, mais non seulement tu dois vivre ça dans tes interactions avec des gars, mais ça te poursuit dans tes interactions avec les meufs. C'est comme si en fait, le patriarcat te punit jusque-là. Et non en fait, quand j'ai compris ça, quand je me suis dit non mais Caro c'est bon, au bout d'un moment genre tu vois bien que le fait d'être attentive à l'autre, le fait déjà d'avoir vécu toi-même des violences, ça crée un terrain absolument sain. C'est-à-dire que justement les mecs quand ils te violentent dans des relations hétéros, ils se posent pas 1/100 des questions que toi tu te poses quand t'es avec une femme. Tu vois ce que je veux dire? Genre, justement, c'est parce qu'il se pose pas ces questions qu'il se comporte n'importe comment avec toi. Là, je parle à moi-même, ok? Et c'est vraiment ça, c'est juste que je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai tellement conscience de plein de trucs, j'ai tellement analysé ce que j'ai vécu, j'ai tellement compris ce que d'autres ont vécu, que du coup, pourquoi je me prends la tête à me demander si je vais pas être un prédateur en puissance? Enfin, non! J'ai aucune raison de le penser en fait, vraiment zéro. Le simple fait de se demander ça, c'est super bon signe je pense, parce que ça te permet de te questionner toi-même sur tes propres comportements, et normalement en fait, quelqu'un qui se comporte comme une sale merde ne se demande pas si elle se comporte comme une sale merde. That's the point. Et ce qui est rigolo, c'est que la majorité des meufs que j'ai rencontrées grâce à Tinder, elles avaient exactement la même préoccupation. Donc c'est ça qui était rigolo, c'est qu'au final on se comprenait et puis on s'est rendu compte que on se prenait tellement la tête, mais que voilà, on était dans un autre espace, que c'était différent. Ce qui, je le répète, ne veut pas dire que ça crée des interactions complètement exempte de violence et de toxicité ou quoi, pas du tout. Bien sûr que ça peut toujours être des problèmes, bien sûr que c'est pas parce qu'on est entre femmes que tout d'un coup tout est réglé et que les gens sont des petits anges dans un paradis, non, mais y a quand même une grosse charge en moins, je trouve en tout cas,
quand on est entre femmes que quand on est dans des relations hétéros, parce que bah voilà, il y a toute cette charge de ces méga structures et de ce vécu entre gens qui ne font pas partie du même genre, qui vient peser sur la relation. Et puis du coup voilà, c'est vrai que c'est très reposant, disons. Par contre, est-ce qu'on peut parler d'un truc, et je finirai la vidéo là-dessus, parce que ça fait un petit moment quand même là. Il y a un vrai fléau sur Tinder, mais alors vraiment trop nul. En fait, j'ai pas envie d'offenser des gens en disant ça, mais genre si vous faites ça, du coup genre prenez-le pas en mode attaque personnelle contre vous. En fait, ce qui me saoule, c'est que genre littéralement à peu près 1 personne sur 5 qui passe dans les propositions de match de l'application, alors qu'on est sur le Tinder entre femmes, ce sont des couples hétéros qui cherchent une meuf pour pimenter leur lit le temps d'une nuit ou je ne sais quoi. En soi, moi je m'en fous de savoir qu'il y a des gens qui veulent faire des plans à 3, dans quelle configuration ils le veulent et tout. Je m'en bats les steaks. Vraiment, faites ce que vous voulez dans vos lits. Mais ce qui me dérange en fait, c'est la place que ces couples prennent sur l'appli. C'est tellement pénible. Genre toi t'es une meuf, tu veux rencontrer des meufs, t'as pas beaucoup d'espace pour le faire, pas beaucoup d'occasions en fait de cultiver ces liens, donc tu vas sur Tinder, tu mets le filtre meuf, tu veux rencontrer des meufs et littéralement genre ouais, je dirais 20% des gens que tu vois passer c'est des couples hétéros. Et pourquoi en fait, genre il n'y a pas des applis spécial plan A3 qui existe pour juste arrêter de polluer cet espace, parce que ok, il y a peut-être certaines d'entre nous qui veulent coucher avec des couples hétéros, mais genre la plupart d'entre nous en fait on veut juste se rencontrer entre nous entre guillemets, et le fait qu'il y ait autant de couples hétéros c'est vraiment super pénible, parce qu'on dirait que c'est vraiment genre on vient faire la pêche quoi, on vient chercher les bi, les lesbiennes, les pans, et c'est d'autant plus relou que la plupart du temps, et je trouve ça super vicieux, la plupart du temps les couples hétéros en question ne mettent pas leur couple sur le profil. Ils mettent la meuf du couple. Comme ça, toi, qui kiffe les meufs, tu vas voir cette personne et puis tu vas dire « Oh tiens, elle est mignonne et tout ». Tu vas la matcher en pensant qu'il y a peut-être moyen. Puis après, elle te dit « Ah, en fait, mon copain et moi ». Ah, vraiment, c'est trop relou, ça. Parce que il y a vraiment cette idée que la meuf est un appât. La meuf hétéro du couple, c'est un appât pour les lesbiennes, bi, pan, qui cherchent à relationner avec d'autres femmes. D'où l'image de la canne à pêche, parce que pour moi c'est vraiment ça, je vois vraiment ces couples, de petits couples hétéros avec sa canne à pêche, comme ça, pouf, on fout la meuf au bout, clac, dans la mer ça fique, puis on attend comme ça qu'il y ait une meuf qui crush sur toi, avec qui tu vas matcher, et ah, on va te pêcher, et puis en fait, ah, c'était un piège. En fait, c'est pas pour elle que t'es là, c'est pour nous deux. Et je trouve que c'est pas cool de faire ça. Moi, je pense pas que ce soit très ok. À la limite, au moins, si vous le faites, assumez directement que vous êtes un couple hétéro et mettez les tronches de tout le monde. Parce que mettre que la tronche de la meuf, bref. Et encore, juste, allez sur les applis dédiées à ça, ce serait pas mal. Comme ça, genre, il n'y a pas que des couples hétéros sur le Tinder lesbien. Ça m'intéresserait de savoir comment toi tu utilises Tinder, si tu utilises Tinder, si tu rencontres les mêmes interactions, les mêmes problématiques, les mêmes obstacles que moi. Dans tous les cas, moi je ne regrette pas du tout et j'ai plus du coup toutes les pensées négatives que j'avais sur l'appli. Pardon. Comme d'habitude, si tu veux me donner un petit coup de pouce financier, tu peux aller sur Utip et me faire un don ne serait-ce que d'1€. Pour moi, ça fait vraiment toute la différence et ça me permet de vivre correctement. Donc merci beaucoup si tu penses à le faire et merci si tu le fais déjà de base. Ça me fait très plaisir et ça me touche toujours énormément de savoir qu'il y a des personnes qui participent activement en fait à ce que je continue ma chaîne. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.